Comme nous l'avons dit, la prostituée n'a pas de cœur. C'est-à-dire, mourir pour elle, ça ne lui dit absolument rien. Le sida, ça ne lui dit absolument rien. L'enfer, ça ne lui dit absolument rien. Mais pour vous, bien-aimés, regardez les responsabilités que vous avez. Votre épouse, votre famille, les enfants, vous avez des constructions à faire. Vous, on vous appelle un responsable. C'est parce que vous avez un sens de responsabilité. Mais le démon de la prostitution enlève ce sens de responsabilité. Et c'est ça le danger. Bien aimé, si vous êtes possédé par ces démons, je vais prier pour vous à la fin de ce message. Le deuxième verset, parce que nous sommes en train de connaître le signe de la présence de ces démons de la prostitution dans l'homme. Prenons Lévitique. Lévitique chapitre 19, le verset 29. Lévitique 19, verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Tu ne feras pas ça à ta fille. Là, nous nous adressons à toutes les familles qui livrent leurs filles par la prostitution. Ma fille va faire ça. Il y a même des familles aujourd'hui qui tolèrent. L'enfant est sorti le matin avec un autre vêtement. Elle est sortie le matin avec un autre vêtement. Et le soir, elle rentre aussi avec un autre vêtement. Il n'y a même personne pour lui demander. Non. L'enfant qui s'en va, qui revient avec une chaînette d'or. Il n'y a même personne. D'ailleurs, on commence même à emprunter cette chaînette-là. Bien aimé, la Bible dit, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Parce que si tu fais cela, le pays sera rempli de crimes. Bien aimé, toute maison où il y a une fille qui fait la prostitution, bien aimé, cette maison-là sera remplie de crimes. Et la prostitution, c'est pas seulement aller là-bas en ville, non. C'est le fait d'avoir plusieurs partenaires au même moment. Au même moment. Le matin, vous êtes chez tel. Le soir, vous êtes là-bas. Et toutes les cimes que vous avez là, vous faites quoi avec ça? Le message que vous recevez là, vous êtes tantôt avec tel, tantôt avec tel. Mais c'est de la prostitution, mon frère, ma soeur. Et dans une maison où il y a des gens qui vivent comme ça, votre maison sera remplie de crimes. Prenons encore Jérémie, chapitre 13. Jérémie, Jérémie 13, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de la prostitution. La Bible dit ceci. J'ai vu tes adultères. Tes adultères. Et les hennissements. Tes criminelles prostitutions. La prostitution sur les collines, dans le champ, je vis tes abominations. Écoutez ce que Dieu te dit. Tes abominations là. Dieu a vu ça. Tout ce que tu es en train de faire dans les hôtels, dans les chambres, dans des voitures, tout ce que tu fais là, Dieu a vu ça. Il dit ceci: malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier?
Vous voyez cet esprit comment ça agit? Ça mène l'homme à commettre des actes sexuels, ne tenant même pas compte des lieux. Des lieux. Je ne sais même pas où est-ce que je peux faire ça. Vous voyez cet esprit? Lisons encore le dernier verset Ézéchiel. Vous allez encore voir là ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, verset 23 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Après toutes tes méchancetés, malheur, malheur à toi. Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont eu des parcelles. Hein, et ils ne savent pas que ce sont des maisons qui ne dureront pas. Vous allez vous réveiller un matin, tout est détruit. Et pourquoi cela? C'est parce que le diable veut que les autres viennent suivre ce que tu as fait. Ah non, tu vois, à cause de sa prostitution, elle s'est tapée une voiture. Non, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Allez voir votre finalité là. Tu t'es bâti des maisons, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Vous voyez le signe de la prostitution. Vous vous livrez à tous les passants. Ce qu'on appelle ici à Kinshasa caleçon pété. Tout le monde, des mariés, des célibataires, des militaires. Donc tu es comme la rue où tout véhicule passe, des motos, des pousse-pousse, tout, des voleurs, tous sont sur vous. Ah non, malheur à toi. Et attention ici, je dis particulièrement aux hommes de Dieu que le diable, pour nous faire tomber, il a aussi envoyé des prostituées comme ça dans nos églises pour séduire les héros qui sont là-bas, les hommes de Dieu, d'autres personnes qui marchent dans la grâce de Dieu. Chers pasteurs, tirons attention. Il y a des esprits comme ça qui sont autour de nous. Et le Dieu qui nous a sauvés, qu'il vous sauve aussi. Sortez de ces abominations-là. Il est temps que tu te sépares de ces prostituées-là. Ils vous tueront. Et c'est le temps de revenir dans le Seigneur. À cause de tes prostitutions, et tu es arrivé à ça. Tu as déshonoré ta beauté. Ne sachant pas que un jour tu seras appelé d'aller au mariage. Tes abominations, tes prostitutions là, payeront sur toi. Combien de couples que tu as fait souffrir? Combien de gens que tu as attrapés dans ton filet? Le message que je vous ai apporté, c'est de t'aider à retourner dans le Seigneur. Ce n'est pas encore perdu. Jésus a besoin de vous. Il vous cherche. Il a une mission particulière avec vous. Alors ouvrez seulement votre cœur et recevez Jésus-Christ. Jésus peut vous tirer de ces impuretés. La prostitution est un démon. Ce n'est pas un caractère. C'est un démon. Sauvez-vous de ces démons-là. Fuyez cela. Et c'est la cupidité qui vous a mené à ça.
Alors aujourd'hui, je vous ai apporté ce message. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur t'aide. Sois délivré au nom de Jésus. Toute personne qui est possédée par ces démons, soit délivrée au nom du Seigneur Jésus. Et que la décision soit prise dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde tout ce qu'il faut. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Merci.